titre des mesures normatives, le Conseil des ministres a adopté le décret portant création d'une unité d'appui à la gestion des affaires pétrolières. Cette unité, constituée d'un pool d'experts, a pour vocation de renforcer les ressources humaines disponibles au niveau du ministère de l'eau et des mines et de permettre au ministre de disposer de l'expertise requise pour conduire avec plus d'efficacité les dossiers de ce domaine spécifique dans le cadre de la relance des activités de recherche et d'exploitation. Au titre des communications, passation de marché entre le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgo et des collines, et le Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable pour la formation de 400 jeunes entrepreneurs agricoles. Notre pays exécute le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgo et des collines, avec le soutien du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. L'entrepreneuriat agricole en est l'un des volets essentiels. L'accord de financement prévoit, pour la formation et l'installation de 400 bénéficiaires, dont 150 femmes, qu'une convention soit signée avec les centres de promotion de l'entrepreneuriat agricole. Ceux-ci sont aujourd'hui gérés par le Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable qui agira pour leur compte. Au terme de la formation, les jeunes entrepreneurs agricoles seront installés avec l'appui du projet sur des sites sécurisés par des actes de donation et d'affirmation. Ces sites d'installation en groupement sont identifiés à raison de 3 dans la commune de Ndali, 1 dans la commune de Tchaourou, 2 dans la commune de Banté, 1 dans la commune de Savé et 2 dans la commune de Glazoué. En raison de la portée de ce projet et des retombées évidentes qui en découleront pour l'agriculture béninoise, le Conseil des ministres a autorisé la signature de la convention de partenariat technique sollicitée. Les ministres impliqués sont instruits de procéder à cette signature et de veiller à la mise en œuvre cohérente de ce projet. Travaux de raccordement électrique des infrastructures du projet d'approvisionnement en eau potable des communes de Glazoué et d'Assazoumé. Le gouvernement a lancé les travaux de construction des ouvrages pour l'approvisionnement en eau potable des populations des communes de Glazoué, d'Assazoumé et environ depuis le 1er avril 2017. Les 10 travaux sont prévus pour s'achever le 31 juillet 2018. Pour favoriser la mise en service des infrastructures hydrauliques dès leur achèvement, il urge de raccorder les sites qui les abritent au réseau électrique conventionnel. Aussi, le Conseil des ministres a-t-il instruit le ministre de l'eau et des mines, le ministre de l'énergie et le ministre de l'économie et des finances au fin de veiller à la bonne exécution des travaux dans les délais requis. Travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et environ. Les travaux de construction des infrastructures dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et environ ont été lancés en janvier 2018. Pour assurer leur réalisation en conformité avec les normes et standards requis, il importe de sélectionner un bureau pour la mission de contrôle et de surveillance. À cet effet, le Conseil a autorisé le recours au cabinet Merlin et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Mesures urgentes conservatoires pour une meilleure gestion de l'exploitation des carrières de sable. L'exploitation anarchique des bas-fonds, plans et cours d'eau pour l'extraction de sable, s'est développée dans certaines communes au point d'occasionner de graves dégâts sur l'environnement. Des carrières ouvertes au mépris de la réglementation en vigueur et les conditions de leur exploitation entraînent des dégradations de voies publiques, la pollution atmosphérique et sonore et toute autre sorte de nuisances aux populations. Dans le but de trouver des solutions durables à ces problèmes environnementaux, le gouvernement a lancé une étude qui est en cours de réalisation. Mais en attendant la fin de cette étude,
La gravité de la situation appelle la prise de mesures conservatoires urgentes en vue d'une meilleure gestion de l'exploitation des carrières de sable dans les communes. Ces mesures se déclinent ainsi qu'il suit. Les autorités communales et locales et les forces de sécurité publique doivent empêcher l'ouverture des carrières non autorisées conformément aux tests en vigueur. Les couloirs d'écoulement et des réceptacles des eaux pluviales doivent être libérés et le curage des ouvrages d'assainissement doit être poursuivi. Les exploitants régulièrement autorisés et encore en activité devront restaurer les sites mis à leur disposition conformément au plan de gestion environnementale et sociale. De nouveaux gisements exploitables de sable seront identifiés pour éviter les exploitations anarchiques. L'exploitation de nouveaux sites sera subordonnée à la détention des autorisations requises conformément aux tests en vigueur. Et enfin, le ministre du cadre de vie et du développement durable sera désormais co-signataire des conventions minières d'exploitation de sable en plus de la délivrance du certificat de conformité environnementale. En approuvant ces mesures conservatoires, le Conseil des ministres a instruit le ministre en charge du dossier aux fins de leur mise en œuvre diligente. Compte rendu de la mission d'investigation au programme national de lutte contre le paludisme. Une mission d'investigation a été dépêchée au programme national de lutte contre le paludisme. Au terme de ces travaux, plusieurs irrégularités et insuffisances ont été relevées, notamment l'inefficacité du dispositif d'audit et de contrôle interne, des actes de mauvaise gestion financière et comptable et des actes de détournement de moustiquaires par des agents. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Santé aux fins de prendre des sanctions administratives contre les personnes impliquées et de procéder au relèvement du coordonnateur ainsi que du coordonnateur adjoint. Il mettra également en œuvre les recommandations qui en sont issues, dont faire rembourser compte quittance dans le compte approprié du programme la somme de 8 400 000 francs CFA relative au ticket valeur sorti par l'assistant régisseur et gestionnaire du stock sans aucune autorisation. Faire justifier la somme de 56 540 000 francs CFA décaissée pour la location de magasins et le convoyage de moustiquaires des arrondissements vers les villages alors que l'activité n'a pas été réalisée. Éviter à l'avenir la trop longue sédentarisation des agents au sein du programme. Par ailleurs, les directeurs départementaux de la santé, en liaison avec les médecins coordonnateurs des zones concernées, devront veiller au remboursement par les agents indélicats des sommes représentant le coût des moustiquaires manquants. Le ministre de la Justice et de la Législation fera engager pour sa part les procédures judiciaires contre les mises en cause. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de juillet 2018. En application du mécanisme d'ajustement des prix des produits pétroliers et au regard des prix pratiqués durant le mois précédent, les prix des produits pétroliers se présentent comme suit pour compter du 1er juillet 2018. Essence, 575 francs CFA le litre. Mélange, 655 francs CFA le litre. Pétrole, 590 francs CFA le litre. Gasoil, 580 francs CFA le litre. Gaz domestique, 550 francs CFA par kilogramme. Enfin, au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou de l'atelier régional sur l'agriculture et l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires à l'intention des pays d'Afrique francophone. L'organisation au Bénin, du 27 au 29 juin 2018, des journées nationales de médecine d'urgence et des journées panafricaines francophones de médecine d'urgence. La participation d'une délégation du Bénin au séminaire de formation sur la TNT en Chine du 25 juin au 1er juillet 2018. Je vous remercie.